Rebonsoir. Je vais être moins œcuménique cette fois-ci. C'est une intervention personnelle qui n'engage que moi. Donc c'est un peu Rémi sans famille. J'aurais pu sortir pendant cette délibération aux toilettes. Je sais que ça se fait parfois quand des personnes sont gênées par une délibération, mais j'assume tout à fait mon point de vue. Lorsque vous visitez les sites internet des JO, du CIO, la jeunesse du relais de la flamme est présentée ainsi. Karl Odim propose que pour les Jeux d'été de 1936, une flamme soit allumée à Olympie et relayée jusqu'à Berlin. Ce sera le premier relais de la flamme olympique et le début d'une longue tradition olympique. Beaucoup de sobriété. Il est passé sous silence que Goebbels et Hitler ont vu dans ce parcours un formidable outil de propagande qui renforçait l'idée d'un héritage arien entre la Grèce antique et le Troisième Reich. Il n'est pas spécifié que plus de 3000 relayeurs ont été sélectionnés pour leur physique arien et ont rejoint Berlin en parlant d'utopie. En parlant d'Olympie, pardon. Après, on peut aussi penser que l'histoire est parfois une ironie dramatique. Pratiquement tous les pays traversés par les relayeurs, 4 ans plus tard, étaient sous le joug des nazis. Pourquoi ne pas préciser non plus que la flamme avait été fabriquée par Krupp, qui utilisera des prisonniers de guerre, puis des déportés juifs, qui construira une usine à Auschwitz. Ceci n'est pas un point Godwin, c'est de l'histoire. On ne balaie pas l'histoire impunément. Pourtant, pour les JO de 1948 à Londres, les premiers après la Seconde Guerre mondiale, le relais de la flamme a été repris. Il a été présenté par le CIO comme un idéal de paix et d'amitié entre les peuples. Le CIO n'est pas un renoncement prêt. Comment construire une tradition sur l'abomination? Il ne peut y avoir de la place pour l'oubli. Parfois, il ne peut non plus y avoir de la place pour le pardon. C'est une raison nécessaire et suffisante pour que je vote contre cette délibération. Mais ce n'est pas la seule. Les Jeux olympiques modernes se sont basés sur un modèle où l'argent était tabou, sur l'amateurisme avec parfois de petits arrangements et aussi des grandes injustices. On peut citer Jim Thorpe, on peut aussi se référer à l'excellent Les Chariots de Feu qui narre justement, qui se déroule une partie pendant les JO de Paris en 1924, il y a à peu près un siècle. Puis cela a évolué, s'est transformé avec les JO 84 de Los Angeles et surtout ceux de 96 à Atlanta, la ville de Coca-Cola. La maxime, les jeux payent les jeux, s'est installée, mais elle ne s'est jamais vraiment vérifiée. Pour le passage du relais de la flamme, il est demandé au département de passer à la caisse. 150 000 € hors taxes, plus la prise en charge des festivités dont on ignore absolument tout du détail. Cela peut paraître bien mesquin lorsqu'on connaît le budget des JO de Paris, les noms des partenaires privés associés à la flamme qui sont entre autres Coca-Cola et la BCPE. Coca-Cola, c'est bon an mal an 10 milliards de dollars de bénéfices. Dans un contexte de crise, dans un contexte où le prix des places aux JO est obscène, demander aux collectivités locales de mettre la main à la poche à quelque chose d'indécent. Certains feront la comparaison avec le Tour de France, qui fait aussi payer les villes qui souhaitent l'y accueillir. J'y vois au moins deux différences. Le spectacle sportif est gratuit et les retombées économiques directes sont importantes. Je comprends, monsieur l'adjoint, votre volonté de profiter des JO pour dynamiser la pratique sportive sur notre territoire. Les JO, ce sont aussi, et heureusement, d'abord des athlètes, des exploits, des joies, des drames et des émotions. Hélas gâchés par d'autres enjeux. Je voterai donc contre cette délibération qui porte sur le relais de la flamme olympique. Merci. Merci.